Bonjour, notre projet est de réaliser une maquette des 3 feux situés dans la rue de notre établissement. Les feux A et B sont alternés parce que la rue est trop étroite pour faire circuler les voitures simultanément. Le feu C correspond à la sortie du parking. Pour nous aider à réaliser ce projet, on a acheté ce modèle commercial de feu tricolore. Ce modèle nous servira d'exemple. Mais ce modèle est vendu avec d'un côté gauche les feux piétons et du côté droit les feux pour les véhicules. Or, dans notre maquette, on n'a pas besoin du côté gauche. Il faudrait donc modéliser en 3D seulement la partie droite de ce modèle, pour ensuite la fabriquer sur une imprimante 3D. Pour modéliser ce feu en 3D, on va découvrir et utiliser l'appli web Tinkercad. Normalement, l'appli web Tinkercad nous demande de créer un compte en fournissant une adresse de courrier électronique. Mais je voulais vous éviter de donner votre email. Je vous ai donc créé un pseudo à chacun d'entre vous. Sur votre ordinateur, ouvrez l'explorateur de fichiers, puis cliquez dans ce PC, puis classe, rentrez dans votre classe et dans le sous-dossier feu tricolore. Vous y trouverez le lien qui s'appelle rejoindre la classe Tinkercad. Double-cliquez sur ce lien et l'appli web va s'ouvrir dans un onglet de votre navigateur. Vous verrez cette fenêtre « Bienvenue dans votre classe ». Vous voyez en haut l'adresse que j'ai mise dans votre dossier de classe. Cliquez sur « Rejoindre » avec le surnom, puis tapez votre pseudo. Vous le trouverez sur la feuille que je donnerai en classe. Si vous avez des fenêtres d'annonce comme ici, vous pouvez les fermer pour gagner de la place, ici et là. Vous allez faire votre premier dessin en 3D en cliquant sur « Créer une conception ». Tinkercad a automatiquement appelé votre dessin avec un nom aléatoire. Cliquez dessus pour taper à la place « Mon premier dessin ». Puis cliquez « Entrée ». Si vous ne voyez pas ce plan de construction et que dans cette barre, cette adresse clignote et tourne en boucle, c'est que votre navigateur fait un blocage. Vous allez devoir essayer un autre navigateur. Pour ça, vous allez vous déconnecter d'abord en cliquant ici sur Déconnexion. Essayez avec un autre navigateur sur votre ordi. Nous avons installé à la fois Google Chrome, Mozilla Firefox et Microsoft Edge. Si aucun des 3 navigateurs ne vous permet d'afficher Tinkercad, arrêtez votre ordinateur, puis redémarrez-le. Lorsque vous êtes prêt, vous allez découvrir le plan de construction qui permet d'y poser les objets. Cliquez sur « Boîte » pour poser sur le plan de construction cette boîte. Vous n'allez pas créer immédiatement le feu tricolore, vous allez découvrir d'abord les différentes fonctions. Par exemple, mettez votre souris sur ce carré et vous voyez que vous pouvez tirer votre boîte dans un sens comme dans l'autre, longueur, largeur, hauteur. Entraînez-vous maintenant à faire tourner votre modèle en utilisant la touche CTRL du clavier. Appuyez sur la touche CTRL, maintenez-la enfoncée, puis avec votre souris, vous pouvez faire tourner votre modèle.
Entraînez-vous maintenant à zoomer en cliquant ici sur le plus ou le moins, et vous pouvez aussi cliquer ici pour revenir en vue de D ou tout en haut sur la maison pour revenir sur une vue élargie. Vous pouvez à tout moment vouloir faire glisser votre plan de construction. Pour ça, maintenez simultanément les touches CTRL et SHIFT. Puis avec la souris, voyez que vous pouvez déplacer votre plan de construction. Vous pouvez donc utiliser soit la touche CTRL avec la souris pour tourner autour du modèle, soit simultanément les touches CTRL et SHIFT pour déplacer le plan de construction. Entraînez-vous à manipuler ces deux touches qui vous évitent d'avoir besoin d'une souris. Vous allez voir maintenant comment on peut trouer cette boîte. Cliquez sur la maison pour revenir dans cette position. Cliquez sur cette boîte qui paraît transparente. Déposez-la ici. Changez sa taille avec ceci. Avec votre pavé tactile, vous allez encadrer vos deux formes, puis cliquez ici sur l'icône regrouper. Vous remarquez qu'il ne se passe apparemment rien. Mais en réalité, en vous tournant sur le côté gauche, vous voyez que vous avez bien percé cette pièce. Zoomez un peu plus sur votre conception. Avec CTRL-SHIFT, déplacez-vous pour vous situer en face. Sélectionnez votre modèle. Cliquez sur l'icône dissocier et vous revoyez vos deux formes, la forme boîte solide et la forme boîte transparente. Cliquez sur la forme transparente, déplacez-la, entraînez-vous à changer éventuellement sa taille, déplacez-vous sur le côté, dézoomez, regroupez vos deux formes, recliquez sur regrouper et vous voyez que Tinkercad a modifié le perçage de votre pièce. Vous voyez donc que les formes boîte transparente ou cylindre transparente sont des formes qui permettent de percer des pièces solides. C'est comme ça que vous allez pouvoir dessiner votre feu tricolore. Vous allez dessiner un feu tricolore d'au maximum 5 cm de longueur. Vous allez donc afficher la taille de votre feu. Remettez-vous dans le bon sens, comme ceci, avec la touche CTRL du clavier plus la souris. Ensuite, avec CTRL plus SHIFT, recentrez votre conception et vous pouvez aussi zoomer à peu près comme ceci. Cliquez sur dissocier pour revoir vos deux formes. Cliquez sur la forme solide. Pour voir la longueur de votre forme, mettez votre curseur sur ce carré,
vous voyez la longueur qui s'affiche 87 mm. Réduisez cette longueur à 50. Vous pouvez aussi cliquer sur la dimension et taper directement 50, entrée. On a donc 5 cm de longueur. Réduisez maintenant la largeur de votre feu tricolore en cliquant sur ce carré. Vous réduisez à maximum 20 mm, comme ceci. Réduisez maintenant la hauteur de votre forme en cliquant sur ce carré blanc. Réduisez à environ 20 mm. Vous allez maintenant creuser ce solide en vous servant de cette forme perçage. Si les cloisons de votre feu tricolore doivent faire 1 mm d'épaisseur, ça veut dire que la largeur de cette forme doit être de 18 mm, puisque 18 plus 1 de chaque côté, ça fera 20. Cliquez sur la forme perçage pour faire apparaître les poignées. Mettez votre curseur sur cette poignée pour régler la largeur de votre forme et tapez ici 18, entrée. Il faut maintenant réduire la longueur de votre forme perçage. Donc pour ça, vous allez cliquer sur ce carré et vous allez réduire. Actuellement, je suis à 118, mais comme ma forme solide fait 50, je vais enlever 2 mm et donc taper 48, entrée. Je vais déplacer ma forme pour la recentrer au-dessus de mon feu tricolore. Je vois ceci. Je peux décaler le perçage comme ceci. Voilà ce que ça donne dessous. Et comme ces deux formes ont la même hauteur, et je veux évidemment un fond pour mon feu tricolore, je vais donc devoir remonter le perçage. Pour le remonter, je clique sur cette flèche et je remonte de 1 mm. Donc, vous remarquez que ici, il doit s'afficher 1. Vous allez maintenant encadrer vos deux formes et, comme on a vu tout à l'heure, cliquez sur regrouper pour voir que Tinkercad a bien percé votre solide. Vous pouvez tourner autour, maintenez la touche CTRL du clavier en utilisant votre souris pour constater que vous avez créé une première moitié de votre feu tricolore. C'est dans cette boîte qui sera imprimée en 3D qu'on pourra mettre plus tard les 3 LED pour les 3 feux. Cette boîte sera donc faite en 2 parties, c'est-à-dire qu'il restera à dessiner la face qui sera au-dessus et qui sera constituée des 3 casquettes comme sur le feu commercial. Pour dessiner la face de votre feu tricolore, vous procédez de la même façon en cliquant sur boîte, vous la posez sur votre plan de construction et vous lui donnez les dimensions qui lui permettront de rentrer, bien sûr, dans l'autre moitié de votre boîtier. La seule différence sera que, puisque c'est une face, elle aura une épaisseur de seulement 1 mm. Il faudra donc cliquer sur ce carré blanc pour réduire
la hauteur de votre boîte, comme ceci, à 1 mm. Vous pouvez aussi directement cliquer dans cette zone pour taper 1 entrée. Vous remarquez, en zoomant avec le plus, que vous avez donc une boîte qui, en fait, est une petite plaque qui sera donc en matière plastique. Vous remarquez que vos deux objets sont posés sur le plan de construction. C'est important puisque une imprimante 3D va imprimer couche par couche en partant par le plan de construction et elle va ensuite monter jusqu'à la dernière couche qui sera située ici. Il faudra terminer votre dessin de cette face. Il manque bien sûr à faire les 3 trous pour laisser passer l'édelle. Alors je vous rappelle que les ailes ont un diamètre de 5 mm. Vous devrez donc utiliser cet outil qui s'appelle le cylindre en forme de perçage pour faire vos 3 perçages ici avec un diamètre de 5 mm. Et puis vous allez vous arranger pour modéliser 3 casquettes comme dans le feu tricolore commercial et comme dans la réalité. Pour modéliser ces 3 casquettes, je ne vais pas prolonger ce tuto, je vais compter sur votre créativité. Quand vous aurez fini votre modélisation en 3D, vous n'avez pas besoin d'enregistrer puisque on est dans une appli web. L'enregistrement se fait automatiquement sur le site Tinkercad. Vous voyez qu'il suffit de cliquer ici sur l'icône Tinkercad pour revenir au début et vous allez pouvoir visualiser votre récente conception qui se trouve ici. À vous maintenant de terminer complètement la modélisation des 2 parties de votre feu tricolore.